Voilà, mesdames, messieurs, ça devient presque une habitude ou une ritournelle, et je voudrais me démarquer de cela, du problème du recrutement. Nous avons entendu la proposition d'un de nos arbitres, Jean-Paul Dropsy, pour ne pas le citer, et il nous a fait une double proposition. Une première qui concernait le recrutement, et il a proposé une expérience qu'il a tentée dans le sud de la province et au niveau des matchs de scolaire. Et la deuxième proposition qu'il fait, c'est en quelque sorte le respect envers les arbitres, ce qui collabore aussi, malgré tout, au recrutement. Et justement, Jean-Paul Dropsy, et c'est à son initiative, et nous l'avons entendu, il a regroupé des arbitres chevronnés, et avec eux, il a rencontré des équipes de scolaires le premier week-end d'avril et le second week-end d'avril. Je pourrais citer les clubs dans le sud, c'est Aubange, Alanzy, Valsin, Noton, Fouche, Abbe-la-Vieille et d'autres qui ont accepté que des arbitres chevronnés puissent s'entretenir pendant 5-10 minutes, grand maximum, avec les scolaires. Les entretenir de quoi? Bien sûr, de l'arbitrage. Il y va, me semble-t-il, de l'intérêt des clubs, mais il y va aussi de l'intérêt de l'arbitrage. Je voudrais rappeler qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, nous avions 330 arbitres. Nous sommes à plus ou moins 250. Et le week-end passé, j'en ai parlé avec M. Bertrand tout à l'heure, j'ai envoyé un arbitre du Nord pour aller faire un match à Signol. C'était le seul qui me restait en réserve. Donc là, il y a un problème. Donc il y va de l'intérêt de tous. C'est aussi l'occasion de rappeler aux entraîneurs que les arbitres joueurs existent et que les arbitres de la catégorie H continuent à jouer et peuvent arbitrer. Et il en est parmi eux qui ont aussi arbitré en première provinciale. Et il en est qui ont fait une carrière au niveau de l'arbitrage national. Je prendrai Olivier Ampère, est un ancien arbitre H. Les avantages de la fonction, quel était l'exposé de nos collègues, que je remercie d'ailleurs, et je remercie les clubs aussi d'avoir accepté cette incursion le dimanche matin dans les vestiaires. Les avantages de la fonction. L'avantage, il y a une rémunération. Il y a une carte d'arbitre, que vous connaissiez bien. Mais il y a aussi, pour les jeunes, la possibilité de monter en national et de faire du chemin. Il y a bien sûr des exigences. Les exigences, c'est la formation, c'est d'être disponible le dimanche. Et il en est qui font parfois 3 matchs par semaine. On risque d'avoir des problèmes à la maison parfois avec ça. C'est aussi l'entraînement, c'est de veiller à son alimentation, c'est de veiller à sa santé, c'est de veiller à sa condition physique, et on ne peut pas cacher, et vous le savez bien, d'ailleurs vous n'êtes pas nombreux à vous presser au portillon pour prendre nécessairement le sifflet. Je disais l'autre jour à quelqu'un d'un club que je voyais dans le nom, mais très gentiment, courageux mais pas téméraire. Ça veut dire qu'il faut savoir que le métier d'arbitre n'est pas facile. Ça n'est pas facile et on ne peut pas le cacher. Le secrétariat a contacté ces clubs qui ont reçu nos arbitres, qui ont réservé bon accueil, je les en remercie. L'intérêt n'a pas toujours été très marquant, je peux comprendre, puisque maintenant on arrive à l'arbitrage à 15 ans, et il faut essayer de les conserver. Et vous savez que parfois on leur fait tellement, on leur donne parfois le conduite de Grenoble,
qu'ils commencent à 15 ans et à 15 ans et demi, ils sont déjà partis. Mais quand ils sont partis à 15 ans et demi, ils ne reviennent plus du tout. Alors, l'intérêt n'a pas toujours été nécessairement très marqué, mais il y a eu écoute et il y a eu des gens, des jeunes qui se sont interrogés et qui vont certainement se positionner. Je remercie les clubs, je remercie les arbitres. Si je fais cette relation maintenant, c'est que je me retourne vers les arbitres, vers les clubs des autres régions pour voir s'ils accepteraient saison prochaine. Maintenant, c'est terminé. La saison prochaine, qu'on puisse entreprendre cette expérience dans le centre, dans le nord, dans la région de Bastogne, etc. Y voyez-vous un inconvénient? Je dis tout de suite que la première session de cours va reprendre au mois de septembre, que la deuxième session de cours aura lieu au mois de janvier, dans le cadre de la trêve, justement, et que je rappelle que nous avons promis un téléviseur grand écran pour les clubs pour le club qui aurait recruté le plus grand nombre d'arbitres, et ça, ce serait donné à la fin de la saison 2011-2012, je dis juin l'année prochaine. Maintenant, je fais remarquer une chose, c'est qu'en septembre 2010, 25 candidats s'étaient inscrits. 15 se sont présentés. Au mois de janvier, 15 candidats se sont inscrits, 9 se sont présentés. Faites le compte, 15 plus 9, avec les pertes que nous enregistrons. Donc il y va évidemment de l'avenir de l'arbitrage, mais aussi du football, là, tout compte fait. C'est notre richesse, les arbitres que nous avons, c'est notre richesse, ce sont des gens de chez vous, hein, faut pas oublier. Et ce sont eux qui, effectivement, le dimanche, comme les joueurs se trompent, commettent des bévues, c'est clair, on est bien d'accord, mais s'il n'y en avait pas qui auraient ce courage d'aborder une mission comme celle-là, je me poserai la question de savoir qu'adviendra-t-il du football. C'est le premier point que je voulais aborder. S'il y a des questions par rapport à ça, je vais le payer.